pas. Moi, je n'ai pas à juger, hein. Nous, on continue. Mais c'est vrai que devant, c'est horrible. Quand j'ai la trace un peu de Bernard, ça va. Mais dès que je suis devant, que je fais la trace, c'est horrible. Parce qu'on ne motrice même plus, on ne peut pas freiner, on ne peut rien faire. Les pneus sont trop larges pour un type de route comme ça, il faudrait des pneus clous. Et c'est pas possible. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On n'est absolument pas efficace, on ne peut rien faire, on ne peut pas conduire. Déjà, je suis en aquaplaning partout, on cale le moteur, je ne sais pas combien de fois, sans aller vite, en étant arrêté. Hein. Les deux Clio et la 205 vont continuer à faire parler la poudre. Ragnotti réalisant par 2 fois le meilleur temps. Même score pour Philippe Bugalski qui prend la tête de l'épreuve. Bonne surprise pour Fabien Doelen qui réalise le scratch dans Demandols et souffle la 4e place au classement général à Bernard Béguin. Troisième jour de course, les routes sont dégagées, mais des plaques de glace persistent. La descente du col de Blaine fait des dégâts. Il suffit de regarder les pare-chocs des concurrents. Philippe Bugalski, le leader, a pratiquement course gagnée quand il doit renoncer. Eh bien, on avait déjà un petit souci depuis 4-5 km de frein avec une pédale longue bizarre. Donc je pense que c'était la flasque du disque de frein qui était en train de venir. Et elle a lâché en pleine appui là, dans cette courbe gauche. Donc on a frisé la correctionnelle puisqu'on a failli sortir de la route. J'ai réussi à rattraper la voiture en tête à queue, en frein à main, on s'est garé ici. Voilà, c'est dur, mais c'est la course. Abandon également pour Yves Loubet. Le pilote corse avait commencé une splendide remontée. Malheureusement, il tire droit sur du verglas, la roue avant braquée heurte un arbre et s'arrache. C'est alors Jean Ragnotti qui prend la tête malgré une incursion dans un mur de neige en marche arrière. Pour Bernard Béguin, 2 touchettes et un tête à queue vont lui faire perdre 2 minutes et tout espoir de victoire. Fabien Doelen est également allé à la faute, il est 2e. Quant aux Citroën AX de Polo et Poggi, elles se maintiennent aux 5e et 6e place juste derrière Dominique de Meyer. En groupe N, c'est Budard sur une 309 préparée par le Gemma Racing qui va l'emporter après une superbe bagarre avec les 2 Ford Sierra Cosworth de Gugno et Viano. Sur un sol devenu sec, Fabien Doelen ne peut résister au retour de Bernard Béguin. Il termine néanmoins sur le podium.
Comment s'est déroulée cette 3e étape? Bah, pour le moment, ça va bien. Il n'y a plus de pluie, bon, bah, c'est mon principal handicap, qu'il n'y ait plus de pluie. Bon, bah, on rentre à la maison maintenant. C'est Bernard Béguin qui fait la bonne opération au championnat de France, puisqu'il compte désormais 15 points d'avance sur Agnotti et Polo. Le col de Saint-Raphaël, là tout va bien. Depuis jeudi à Saint-Auban, on a fait des bons temps et on revient. Mais on ne peut pas aller chercher Jeannot. Je pense que maintenant, 2e, on ne peut pas faire mieux. On a perdu trop de temps hier. La toute dernière de la régie est déjà première et Jeannot, toujours aussi jeune, ne pouvait rêver mieux pour un début. Comment ça va aujourd'hui? Ben là maintenant on a 3 minutes d'avance sur Béguin. Alors on assure depuis la dernière spéciale avant, on commence à assurer.